Shalom Aleichem, premier Pérec, quatrième Mishnah du traité Choulin. Nous allons parler de Shrita, c'est sur le coup de la bête, et donc également de Melika. Lorsque l'on prend un poulet dans le Beth Amikdash et que l'on vient donc à l'apporter en sacrifice, alors on peut faire la Shrita, on peut faire également ce qu'on appelle la Melika, à savoir on prend la nuque du poulet et avec l'ongle tout simplement, le Kohen par exemple va couper justement donc cette nuque là et ça va être cachère tout simplement. C'est ce que l'on appelle la Melika. Nous dit la Mishnah Ashochet minatzdadim sheritato keshera. La shrita on le fait sur le cou, très bien. Si la personne a commencé la shrita sur le côté de la bête, alors il n'y a pas de problème puisque apparemment il a touché les simanim, à savoir le canet et le véchet. On avait dit donc la trachée artère et l'œsophage avant d'avoir caché une partie de la mafréquette de la nuque. Donc la shrita elle est bonne. Encore une fois, quand la personne fait la shrita, non pas sur le cou directement, mais en partant sur le côté, on va dire que la shrita, elle est très bien. Ashoret minatzdadim, shrita tokshira, la shrita est bonne, bediev en tout cas. On parle maintenant de melika. On avait dit qu'avec l'ongle, on va couper la nuque du poulet, tout simplement. Monsieur, donc le Kohen, a commencé non pas sur la nuque, mais sur le côté. Est-ce que c'est bon? Amolek minatzdadim, melikato, pesula, ça ne marchera pas, ça ne sera pas bon. Et même dans un cas où il a décalé un petit peu les simanim et qu'il a cassé la nuque finalement avant de toucher l'œsophage donc et la trachée artère du poulet, eh ben on va dire que ça ne marche pas. Pourquoi? On apprend des psukim que la melika doit être mimoul orpo sur la nuque tout simplement. Ashochet minaoref sheritato pesula. Quelqu'un donc qui fait la shrita cette fois non pas à partir du cou de la bête mais à partir de la nuque. Il a commencé de haut en bas entre guillemets. Alors on dira comme quoi ce n'est pas cachère, ça ne marche pas. Précise Barthénoura et la Gemara aussi également. De quoi parle-t-on? Lorsque la personne n'a pas monté les simanim. Si par contre, au moment de la shrita, il a pris les simanim, à savoir la trachée artère, également l'œsophage, et il les a mis, on va dire, de l'autre côté. Je ne sais pas comment c'est possible, mais apparemment il peut oui avoir une telle chose. Et bien dans ce cas-là, quand il a fait la shrita, puisqu'il a coupé les simanim avant de couper la mafréquette, avant de casser la nuque du poulet, alors on va dire comme quoi c'est cachère. Regardez, je vous le lis. Ashochet minaoref, sheritato psula. Dans un cas où il n'a pas monté les simanim uniquement, on va dire que c'est pas cachère parce qu'il aurait fallu commencer par le bas. Si par contre il a monté les simanim, dit la Gemara, ça va oui être bon. Ashochet minaoref, sheritato pesula. Amolek minaoref, melikato keshera. Il n'y a pas mieux que ça. Il a fait la melika avec son ongle dans la nuque, alors donc vadda et que tout est bon, ça va être cachère 100%. Ashochet minatsavar, sheritato kshera. La shrita, comme on a dit, c'est sur le coup. Finalement, on arrive à molek minatsavar, la melika qui commence par le coup. Bien sûr, on avait dit que c'était pas bon et on reprend ce principe-là. Melikato psula, et on arrive à nous dire chez kol haoref, kasher les melika, vekol atsavar, kasher la sherita, puisque donc tout ce qui est en haut du poulet, c'est bon pour la melika et tout ce qui est dans le cou du poulet, alors donc c'est bon pour la shrita uniquement. On arrive à une conclusion que tout endroit qui est bon pour la melika n'est pas bon pour la shrita. Tout endroit qui est bon pour la shrita n'est pas bon donc mais pour la melika. Je le lis dans les mots. Nimtsa kasher ba shrita, pasoul ba melika. Kasher ba melika, pasoul ba shrita. Et donc nous allons parler Bezrat Hashem demain de ces inanimes-là, de ce qui est cachère dans l'un et pas soul dans l'autre, etc. On va donc changer de sujet. On mettra de côté le inyan de la shrita. Chazak u baruch, kol tuv, shalom shalom.